Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, eterno, santo Rey. Tozobengisa révérend pasteur Fiston Aliema, tobeteli Yesu maboko. Amen. Ok, prenons nos Bibles, 2 Samuel chapitre 5. Restons debout, nous voulons lire la parole et nous allons nous rasseoir pour écouter la pensée de Dieu. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, verset 4 à 8. 2 Samuel chapitre 4, verset 2 Samuel 5, verset 4 à 8. Je lis au nom de Jésus. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner et il régna 40 ans. Il régna à Hébron sur Juda 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Or, le roi s'en alla avec ses gens à Jérusalem contre le Jébousien qui habitait à ces pays-là, lequel dirent à David, tu n'entreras point ici, tu n'aies ôté les aveugles et le boiteux. Voulant dire, David n'entrera point ici. Néanmoins, David prit la forteresse de Sion, qui est la cité de David. Or, David avait dit en ces jours-là, quiconque aura bâti le Jébousien et aura atteint le canal, et les aveugles et le boiteux qui sont haïs des larmes de David, sera récompensé. C'est pourquoi on dit, aucun aveugle ni boiteux n'entrera dans cette maison. Papa, nous te bénissons pour ces précieux moments que tu nous appelles encore autour de ta parole. Que ton nom soit béni à jamais, ô Dieu. Nous laissons cet instant sous ton contrôle, cher Saint-Esprit. Élève le nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus, mais aussi nous te promettons de tirer gloire parmi nous, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons notre place. Que Dieu soit loué, le maître de toutes choses, lui qui a rendu possible ces moments. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Aaron, lui qui nous a associés à ces grandes œuvres. Nous bénissons ta vie, notre pasteur, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci aussi à Maman Honorine pour la vie que tu es en train de nous donner. Nous bénissons le serviteur et servante de Dieu en ces lieux. Nous rappelons à l'église que Moussala Bozo Sala Tozo Mona Yango. Toza Moussika mais Toza béni na Moussala Munene Oyo Bozo Sala. Komona etuluku ya batu boye koyoka liloba na Nzambe ezotalisa solo ke Moussala oyo eza na avenir lisusu ya makasi. Nzambe apambola ba papa ba mama pe bilenge nyonso otoye na tongo ya lelo pona koyoka liloba na Nzambe. Nzambe a sala biso bolamu lisusu. Je profite aussi de cette occasion pour présenter nos salutations qui viennent de l'église pentecôtiste de la Victoire, la cité du Saint-Esprit. Et Sikawapi Tozo Kamba et Tozana Esengo. Tant on a vu ça qui bango que na rozala na mission na matadi bandeko bazaki na Esengo balobi tindela pesa bandeko na biso pe bambote ya mingi. Tika Nzambe apambola bino. Aujourd'hui, nous allons clôturer ces 21 jours de prière sur la bataille de ma stabilité. Mais dans le souci de ces grands thèmes, cet avant-midi, je m'aimerais parler sur les ennemis de la destinée.
sur les ennemis de la destinée. La destinée d'une personne est sacrée. La destinée d'une personne, c'est Dieu qui l'a établie. Mais sache-les, enfants de Dieu, na parcours ya destinée na yo, il y a des choses que Dieu a établies. Il y a des privilèges que tu rencontreras, mais n'oublions pas qu'il y a des ennemis de ta destinée. C'est par là que je suis en train de réfléchir sur la vie de David. Ici, nous sommes dans la période où David a commencé à régner. La Bible dit, David commençait à régner dans la ville d'Hébron. Alors que David n'était pas appelé à régner seulement à Hébron. Ma Bible dit, David commençait à régner pendant 7 ans à Hébron. Alors que la prophétie de Dieu disait que David devait régner sur tout Israël. Mais David, lorsqu'il est arrivé sur Hébron, la Bible dit David établissant son règne. Mais j'ai posé la question à David. Est-ce que cela a été la prophétie que Dieu t'avait donnée? Est-ce que c'était l'onction que Dieu avait déposée sur toi? J'ai compris une chose. Plusieurs personnes ont limité leur destinée à cause d'une portion de gloire. C'est que le règne de David sur Hébron, c'était un règne partiel. Alors que le règne de David devait être global. Laisse-moi dire à une personne, ne limitez jamais ta vie à cause de la maison que tu as achetée. Il y a plusieurs personnes, à cause d'une gloire manifestée aujourd'hui, ils ont limité la gloire qui devait être une gloire glorieuse. Qu'on limitait Nzambete à cause de Oyapesio Lelo. Plusieurs personnes à cause d'une voiture, ils ne veulent plus venir à l'église. Une personne à cause des enfants, ils ont refusé de prier le Seigneur. Une personne à cause d'avoir la télévision plasma, il a dit je n'ai plus besoin de Dieu. Mais j'aimerais te dire, c'est juste un règne de bron. C'est juste le règne, mais un règne d'Hébron. Alors qu'il y a encore Jérusalem, tu dois conquérir. Laisse-moi dire à une personne, il y a encore des territoires que tu dois conquérir. Il y a encore des territoires que tu dois avancer. La Bible dit, nous devons aller de gloire en gloire. Je suis venu réveiller un héros. Il y a encore des territoires que tu dois posséder. Il y a encore des territoires que tu vas avancer. Ne limitez jamais Dieu par rapport à ce que tu vois aujourd'hui. C'est que un héros, un champion, n'est pas limité en fonction du record d'aujourd'hui. Je répète, un champion, un héros, n'est jamais limité par rapport au record. Pourquoi? Parce que les records ont fait pour être dépassés. Record. Par exemple, quand nous voyons Cristiano et Messi, ces deux athlètes sportifs, Bakangabiso pendant 15 ans. Non. Je dois encore prendre encore un autre. Je dois travailler pour avoir encore un autre ballon d'or. Je dis à une personne, les records sont faits pour être battus. Alors ne limite pas ta destinée en fonction de ce que tu vois aujourd'hui. C'est pourquoi quand je regarde un homme fort, puissant dans le monde de football, il s'appelle Eden Hazard. Un bon joueur. Très bon joueur. Mais j'ai suivi Samuel Eto'o. Samuel Eto'o me dira dans un documentaire. Alors quand j'ai vu Eden Hazard, je me suis dit, oh, un autre Messi. Très bon joueur, ce joueur belge. Mais son problème, il s'est limité à cause du don. Au lieu de battre des records pour faire des entraînements. Un bon joueur comme Eden Hazard, après avoir colonné à Chelsea, à Ken Real Madrid, à Tikala Kobeta Balamaka cité. Pourquoi? Il s'est confié du record d'aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, il y a encore des territoires que tu dois gagner. Il y a encore des lieux que tu dois gagner. Cela veut dire travailler encore, avancer encore,
Soko suis diplôme d'état, il y a encore gradué, tu dois battre le record. Soko Célicine a gradué, il y a encore licence, tu dois battre le record. Soko Leki licence, il y a encore doctorat, tu dois battre des records. Soko Longwen a doctorat, il y a encore des masters, tu dois battre des records. Les records ont fait pour être battus, frère. Mais pourquoi tu veux limiter ta vie? David, lorsqu'il est arrivé à Hébron, alors c'est fini. David, lorsqu'il est arrivé à Hébron, il a dit, je ne partirai plus. Laisse-moi dire à une personne. Un héros, lorsqu'il est satisfait aujourd'hui, il tue le progrès. Ce qu'on commis satisfait, il y a aujourd'hui les lots. Tu tues réellement ton progrès. Ce qu'on a dit que c'est pelana on zamba pesio lelo. On l'a dit que ngana sukia et si li pona yoko avancer le soute. C'est pourquoi je suis venu parler à une personne. Cultivez dans ton cœur le désir d'aller encore avant. Nzambe soit pesio lupangu moko elinko ba lupangu mususu ezali. Son zamba pesio voiture elinko ba voiture lususu ezali. Alors que tu es progrès na yote à cause ya gloire ya lelo. Laisse-moi dire à une femme, le mariage c'est une bénédiction. Mais qu'on limite vie na yote à cause du mariage. Les enfants sont une bénédiction. Mais qu'on limite progrès na yote à cause des enfants. Parce qu'il y a des femmes, alors que tu avais des visions lorsque tu étais encore enfant. Alors que tu avais des intentions bonnes lorsque tu grandissais. Pourquoi tu as pu arrêter ces limites? Pourquoi tu as pu limiter ta destinée à cause du mariage? J'aimerais dire à une personne, dans le mariage, tu peux être ministre. Dans le mariage, tu peux être député. Dans le mariage, tu peux aussi réussir. Alors ne limitez pas ta destinée en fonction de cela. C'est pourquoi j'ai regardé Élisée. La Bible dit le serviteur d'Élisée est venu voir Élisée en lui disant, Seigneur, maître, le lieu de notre exercice est devenu trop étroite. Église n'a pas de la église à Mounene. Mais Bible lobby, les serviteurs d'Élisée sont venus voir Élisée pour lui dire, maître, le lieu de l'exercice de notre école est devenu trop petit. Pourquoi? Bazaki n'a pas ça élargir ma tente. Laisse-moi dire à une personne, élargir encore le tente de ton intelligence. Élargir encore les tentes de ta vision. Élargir encore, élargir encore. Ne limitez jamais ta destinée en fonction de ce que tu prends aujourd'hui. Il y a encore des territoires. J'ai dit à quelqu'un, il y a encore des territoires. Et ça n'a pas m'abelé moussousou dans nos comités. Qu'on limite vie na yo na matadi kakate. Qu'on limite vie na yo kaka na nzanza te. Qu'on limite vie na yo na ndako uti kotonga te. Au-delà, il y a un étage, il y a encore 2 étages. Au-delà de 2 étages, il y a encore 3 étages. Au-delà de 3 étages, il y a encore 4 étages. Tu dois gagner encore des territoires. David, pourquoi tu as basé ton règne à Hébron? Alors que Hébron, ce n'est pas le lieu où tu as reçu l'onction pour régner. Et ma Bible dit, lorsqu'il a compris ces choses, pendant qu'il était en train de régner, ma Bible dit les anciens sont venus le voir. Les anciens d'Israël, ils se sont dit, non, l'onction que David avait reçue, ce n'était pas une onction de rester à Hébron. Nous devrons aller le rappeler que David, l'onction que tu avais reçue, tu n'as pas seulement droit de régner à Hébron, il y a aussi Israël et Juda. C'est que David était devenu ignorant de qui il était. Frère, le problème ce n'est pas le sorcier qui te combat. L'ignorance est plus dangereuse que le combat de la sorcellerie. Oh my God. Je répète, l'ignorance est plus dangereuse que le sorcier soit à combattre. Quelqu'un qui est ignorant est plus dangereux que le combat de sorcier. David, pourquoi
tu es devenu ignorant de ton onction. Je dis à une personne, alors que tu resteras ignorant de qui tu es, le diable a kobundiso lisusu te parce que yo moko de so mikoti na kati agrenage na ye. David, pourquoi les anciens sont venus te rappeler? Ne restez pas ignorant, frère. Ne restez pas ignorant de qui tu es. C'est ainsi, lorsque le diable est venu tenter Adam et Ève, la première des choses, le diable a agi dans l'ignorance d'Ève. Il a dit à Ève, pourquoi vous aboyez? Mboumawana pe bokoki kolia yango. Yoka mwasi. Tolia yango te ponzamba lobaki soki tolie tokokufa. Yoka le diable au moyen du serpent. Te bokokufa te me bokokoma lokola. Nzambi. Alors que Ève était déjà Dieu. Alors que Adam était Dieu. Mais le diable est venu leur embrayer à cause de quoi? De leur ignorance. Alors que Bazali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Alors que Dieu les a créés de petits dieux. Ignorance. Et quoi isayo. Ignorance. Et qu'on chasse yo. Ignorance. Et que ça là que se retrouver dans la médiocrité. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé belle. Être ignorant des qualités que Dieu t'a données. Église, je le répète, le don que Dieu t'a donné est plus puissant que l'arme chimique. Les dons que Dieu t'a donnés sont tellement puissantes que les armes atomiques. Mais ton problème, tu es ignorant de qui tu es. Ton problème, c'est parce que tu ne crois pas le potentiel que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi les serpents te trompent. C'est pourquoi tu vis comme tout le monde. Alors que tu as des qualités en toi. Alors que tu as des choses qui peuvent bénir ce monde. Je suis venu comme un prophète. Réveiller un héros qui dort en toi. Cette ville de Matadi sera bougée par toi. C'est pourquoi je suis venu te réveiller. Pour te dire, ne soyez pas ignorant de qui tu es. Les gens viendront te chercher à cause de ce que tu as. La Bible dit les anciens sont venus parce que va comprendre que bisopoto regnezo senga bisotezo senga kaka David. Laisse-moi dire à quelqu'un, miyeba oyozali batunde bakoya vers yo. Ah, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Miyeba oyozali batu bakoye panayo. Si tu ne me le crois pas, il s'appelle Jephthé. Lorsqu'il a été chassé, ma Bible dit ceci. Il est allé chercher la ville de Tob. La Bible dit il est allé chercher la ville de Tob. Pourquoi il a choisi que la ville de Tob? Parce que la ville de Tob, il y avait des vauriens. La Bible dit il était un homme musclé. Il a commencé à faire les exercices de main. Ayebaki oya zali na formé batu oyo pour il y aura un temps de crise. Je parle à une personne. Il y aura toujours un temps de crise. Mais bakoya ko lukayo miyeba oyo ozali. Miyeba oyo zali. Et ma Bible dit, pendant que David a compris ces choses, il devait maintenant retourner à Israël. C'est là où je commence mon message. La Bible dit, le roi de Jébousien a dit, le col à David a eu initiative. Il y a kozonga na Jérusalem, il faut toucher la eba ennemi nanzela. Mais quand je lis la Bible, le roi de Jébousien a soulevé deux ennemis. Il y a le deux ennemis. Le premier ennemi, alors, c'est Sarah des aveugles. Est-ce que Moutako Bundana est aveugle? J'ai posé la question au roi de Jébousien. Mais j'ai là David, ma soldat. J'ai là David, ma armée. Mais yo, j'ai là David, ma aveugle pour Nanine. Habité, ma aveugle, quand n'a pas qui se libango, ma boité. Est-ce que quelqu'un peut combattre un aveugle? La loi
dit ceci. Quelqu'un, lorsqu'il est invalide, mais David a côté la ville, ça sera des aveugles et des boités. Ah, j'ai compris que le premier ennemi de la destinée d'une personne, c'est un aveugle. C'est qu'un aveugle est celui qui n'a aucune vision. C'est que le premier ennemi de ta destinée, c'est parce que toi-même tu n'as aucune vision. Oh, est-ce que non pas mon moutumoko? Église, écoute-moi. Tu peux avoir 100 000 $ aujourd'hui. Si tu n'as aucune vision, 2 ans, 3 ans après, au 50 000 francs sont mailles. Tu peux avoir 200 000 aujourd'hui. 3 ans, 4 ans après, comme clochard, oh là la libanda. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est parce que dans ta tête, tu n'as aucune vision. Donc, tu es un aveugle. C'est pourquoi lorsque Dieu appela Abraham, je te ferai une grande nation. Je rendrai ton nom grand. La première des choses que Dieu dit à Abraham, vois le pays que je te donne en possession. Lorsque tu n'as aucune vision sur ta destinée, tu es déjà dans l'engrenage du premier ennemi. Tu dois bien voir. Yebisa mutapele na yo omonaka nini. Sunganga epse ozomona nini. J'aimerais te dire soko monaka matadi no yebiso kenchela pezalaka. Soyo monaka matadi no yebiso kinchasa pezalaka. Soyo monaka matadi no yebiso ke Lubumbashi pe ezalaka. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Le premier ennemi de ta destinée, c'est l'aveuglement. Tu n'as aucune vision. Le manque de la vision est un ennemi de la destinée. C'est pourquoi, non seulement Abraham, même Joseph, lorsqu'on a établi le premier ministre en Égypte, la Bible a dit la première des choses, il a parcouru toute l'Égypte pour voir. Comment tu peux diriger la ville alors que tu n'as aucune connaissance de la ville? Tu dois voir. Nazwebisa mutu moko ko lote eza permis na mutu nyonso. Yebisa mutu apene na yo ko lote eza permis. Yebisa ko lote eza permis. Son aza na rêve na ozala président et na mabeteza ndoto. Yebisa ko lote eza kolote eza permis. Kolota ke lobi na ozala ministre eza na lisumu te eza permis. Alors je dis à une personne, il faut rêver. Je dis il faut rêver, avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Je dis tu dois avoir une vision. Je répète, tu dois avoir une vision. Celui qui a la vision n'a pas peur des obstacles. Celui qui a une vision ne regarde pas la réalité de Matadi. Mais ayabi ke o ezakati nange ebima. Ayabi ke o ezana mutu nange ko se réaliser. C'est pourquoi les parents de Moïse, malgré la loi qui a été établie le roi dans l'Égypte, la Bible dit c'est par la foi que les parents de Moïse voyaient Moïse comme un libérateur. Je dis à une personne, en toi tu as un libérateur. Ta vision va libérer ta famille. Ta vision va libérer ton église. Ne regarde pas les circonstances. Ne tuez pas aussi ta vision. Ta vision va libérer ton église. La vision va bénir ta maison. Ils n'ont pas regardé les réalités. Ils ont cru à la vision. Kozanga vision, oza lokola Satan a senamoy. Parce que lorsque le Seigneur est venu voir le diable, atuni outi wapi. Alobi nazo yenga yenga. Eza batu mususu yenga yenga. Obimi nanda kuna bino ke na nzanza ozwe bate oke wapi. Apai na obetaka tout. Ça prouve que tu n'as aucune vision. Ok, na komika na port, kosani na kekak. Ça prouve que tu n'as aucune vision. Le premier ennemi, c'est la manque de la vision. Le deuxième ennemi, je parle de boité. Le boité est celui
qui n'a pas la capacité de marcher et celui qui ne peut pas aller plus loin. C'est que le deuxième ennemi de ta destinée, c'est parce que tu t'accroches avec des personnes. Lorsque la personne n'a aucune vision et il s'accroche avec des boîtiers, tu resteras là où tu es. C'est pourquoi dans la vie, accroche-toi avec des gens aux hommes que ici il y aura la multiplication. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Kangamana batu oyo omoni ke bazana makoki ya kotindika destinée na yo. Batu nyoso batambola na bangote. Un frère qui me l'a dit pendant que je prêchais ce message, oui, tu as raison, parce que moi j'étais en prison. Je m'appelle Joseph. Tango bakanginga, soudain il y avait deux hommes. Ba yepe ba uti na palais royal. Ba salaki mbeba ba ye. Mais tango ba ye, ba loti bandoto mi. Mutu na mutu loti bandoto. Mais na bandoto ba loti. Moko loti mapa na mutu na ye bandeke bazolia pendant 3 jours. Mususu loti na zaki na coupe na maboko na ngai nazo kope sango mokonzi. Joseph a comprendre. Ici j'ai 2 destinées devant moi. Na ba destinée mi balé au fond na pona moko. Ayebisi moko ya mapa lobi yo. Ba bomayo dans 3 jours. Obima a me ba bomayo. Mais yo dans 3 jours obima a okota na palais royal. Siko fona sani. Yo mutu oyo obima na palais royal. Soko bimi. To sala ki camarade. Betela mokonzi kengai na tikali awa. Cela veut dire que Joseph a compris que dans la vie, il faut t'accrocher avec la personne dont il a la vision. Quelqu'un qui va t'amener plus loin. Tu peux condamner Joseph aux injustes habités. Mokili eza mokili intérêt, frère. Kangamana mutu ozomona ke makolo na yeso kende. Kangamana mutu ozomona ke awa wana ozala intelligent. Kangamana mutu ozomona ke awa wangana okepe musika. Il a choisi les chansons du roi. Il a dit yonde. Je dis à quelqu'un, osali lisumute soko poni mutu malamu na vi na yo. Dans la vie, il faut être sélectif. Et ça batu mususu te. C'est que Joseph a compris, devant la mort et la vie, je choisirai la vie. C'est que il y a choix. Il n'y a pas de compromission. Dans le choix, basala nangwa aventure te. Na pona yo lokola muninga o na mona ke lobi na biso eke malam. Vous savez, même à l'église, biso no tozala ba camarade te. Na bandeli même à l'église tozala baninga te. Eza batu musuto otuka na shalom. Non kabo l'église te, mais non l'action comment on vit dans la destinée. Même dans le travail. Dans le travail, il n'y a pas des amis, il y a des collègues. Le monde du travail, c'est un monde cruel, frère. Dans le monde du travail, il n'y a pas des amis. Dans le monde du travail, c'est pourquoi on appelle collègues. Parce qu'un collègue, ce qu'on considérait comme un ami, il est capable de commettre une erreur à l'objet. Chef Naebi Makambouanati. Frère, yo sokuta na musala collègue obenga pena meilleur ami masundolio. C'est parce que tu n'as pas la compréhension. Il y a des amis au photos par destinée. Et il y a, quand je parle, ceux qui n'ont pas la marche plus loin, je vois dans ces points-là deux obstacles importants. Premièrement, les amis qui sont de boiter, je parle des décourageurs. Et ça, on a vision, mais tellement ça boiter, yo pendo lingo bima matadi. Mboka elengi boy to ça na biso à l'aise. Olingo kende bona ngana kende na nu Kivu. Yo kende Kivu. Yo de côté. Aza décourager à destinée na yo. Alors que ta destinée
Biso nyonso tokobonga na matadi te. Est-ce que mutu mwa zoyo kangai? Toza lokola ba pomme de terre. Pomme de terre so ye na ona matadi kobota te. Mais so zui pomme de terre okena ona ba goma kuno ko mwande ko mbima. Ezolo kwa mabanga mabanga ebota lokola biloko kolia mais solo bi fi weke na kine ebima. Eliko ba ke yeba place oyo kobota. Yeba place oyo kobima. Alors ne te fie pas un décourageur. Il y a des personnes qui découragent dans la destinée. Et deuxième des choses, parmi le boité, il y a ce qu'on appelle la peur. La peur. Pour que ce soit simbité. Et pour que ce soit et marcheté. Laisse-moi te dire, la peur paralyse le potentiel. Si tu développes la peur au-dedans de toi, et que paralyser yo. La peur est un ennemi de la destinée, frère. Alors pour aller plus rapide, face à ces défis de la destinée, alors que nous savons qu'il y a deux grands ennemis de la destinée, face à cet ennemi de la destinée, quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu? J'ai pris la réponse dans une parole forte que Jésus a dit. Est-ce qu'on peut lire? Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Versets 35 à 36. Suis-moi bien. Ici maintenant je donne les exigences face à ces ennemis de la destinée. Luc 22, 35 à 36. Est-ce qu'on est là? Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? Il répondit, de rien. 36. Et il leur dit, maintenant. Tant tinda ki bino liboso. Na bisa bino bo mema basaki te. Bo mema biloko akolia te. Bo mema bourse te. Est-ce que bozanga ke loko akolia? Oto zanga kite. C'est psycho maintenant. Et il y a la mise à jour. Face au défi de ma destinée, j'ai besoin de la mise à jour. Il y a mise à jour. Maintenant, que celui qui a une bourse la prenne. Et de même, celui qui a un sac. Et que celui qui n'a point épée vend sa robe et achète une épée. Face au défi de ta destinée, face à ces deux ennemis, il faut que les engins de la vie, chaque jour nous avons des défis. Et face à ces défis, j'ai besoin de la mise à jour. Est-ce que tu as ton téléphone? Est-ce que tu as ton téléphone? Au moins, le téléphone, chaque 3 mois après, il y a mise à jour. Et puis pourquoi? Parce qu'il y a des applications et les engins technologiques, ils ont 5 fois à la mise à jour. Sinon, il faut travailler ma longaté. Je te donne un exemple. Il y a 20 ans passés, tu as Ericsson, Sony Ericsson. Il y a 25 ans passés, tu as CMS A35. Oh, Vodacom a été quel est au moins CMS A35. Ou bien le téléphone Motorola, Blandine Pemba, pour comprendre. Blandine Pemba. Tu vois ce téléphone, tant que Bima qui est un téléphone d'intimidation. Ce qui est un garçon, la première de chaque fois, il y a un bouton, intimidation. Mais aujourd'hui, le téléphone Motorola, Blandine Pemba, n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que la mise à jour d'aujourd'hui, les applications d'aujourd'hui, elles sont correspondre na Blandine Pemba téléphone Motorola. C'est qu'en face de nos destinées, en face des réalités de la vie de chaque jour, tu as besoin de la mise à jour. C'est quoi la mise à jour? Rendre actuel. C'est ça la mise à jour. Il faut s'actualiser, frère. Même les chantres,
Il faut t'actualiser dans ta vie de l'adoration. Alors que les vents sont en train d'aller, actualisons-nous. Toi, tu es dans ton domaine, tu travailles dans le port, tout ça. Actualise-toi chaque jour, frère. Parce que les engins de la destinée, ça tellement macasse, ce qu'on s'y cali n'a pas ancienne connaissance. Et s'il on loupé vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tant on a zalaki na bino, na tina ki bino, bozaki na, bozaki ki bourse, te. Bozaki na sac, te. Mais maintenant, bozwa bourse, bozwa sac. Oya azana epete, azwa elamba teka, asomba épée. Mais quand je regarde la bourse, c'est là qui m'intéresse. Pourquoi le Seigneur soulève la bourse? La bourse veut dire tout simplement l'épargne. L'épargne. Et lui, dans ce monde actuel, face à la réalité, il faut avoir une notion d'épargne, frère. Tu es belende toza awawa. Ce qu'on suit au lieu de sur tous les lots. Non. Tu as besoin de la mise à jour, frère. Le Seigneur a dit, celui qui n'a pas la bourse à soi. Pourquoi? Parce que même le Dieu de la Bible n'est pas un gaspilleur. Même le Dieu de la Bible, mon frère, il n'est pas un gaspilleur. La Bible dit, Elias obetato le panzambe, Seigneur, natika linga moko, bazo lukaba bundisanga, kolabine, ngabudu mokondia bourse. Il y a encore 7000 dans la réserve qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Nzamba Nzamba réserve, frère. Au temps actuel, aux 800, il y a 50, c'est bon, 50. L'épargne est important. Quand je regarde la bourse, je vois ce qu'on appelle, le Seigneur est en train de parler sur l'investissement. Face à ta destinée, face à ces ennemis de la destinée, nous avons besoin d'avoir la notion de l'investissement, frère. Quand je parle de l'investissement dans la Bible, j'ai compris des choses, mon pasteur. Il y a une parabole, le Seigneur parle sur les talents. Et il y a une parabole, le Seigneur est en train de parler sur l'ouvrier de l'heure. Alors, il y a un maître, un employé à engager un salarié. À Poni, moi qu'on a 6 heures, moi qu'on a 12 heures, moi qu'on a 18 heures. Mais alors, il y a un denier. C'est que ces gens-là étaient des salariés. D'accord? Donc, Namokili, nous avons un groupe de salariés. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Mais à l'objet, au-delà des ouvriers de l'heure, il y a aussi des talents. Bamsou Bazwa qui 5, Bamsou Bazwa qui 3, Bamsou Bazwa qui Moko. Maintenant, il y a 5 à multiplier comme 10. Il y a 3 à multiplier comme 3 et comme 6. C'est que l'ouvrier de l'heure, c'est le salaire du mois, n'a rien à voir avec un investisseur, un entrepreneur. Le don, les talents, le monde d'aujourd'hui, bateau baso évoluer, baso épanouir. Ce ne sont pas des salariés, mais ce sont des entrepreneurs. Et comme Makassi, hein? On dirait comme Makassi, hein? Ngana musala te. Fana sala na zwa musala. J'aimerais te dire, quand tu allais au travail, il y a un salaire fixe. On appelle ça 200 €. Mais un entrepreneur a un salaire fixe. À cause de 200 €, le bien pour à cause de 1000. C'est ça le talent de 5 talents, le talent de 3 talents. Quand Jésus dit, prends la bourse à Lingoloba, ne soyez pas un salarié, mais sois réellement un entrepreneur. Quelqu'un peut dire que moi j'ai mon travail fixe. J'aimerais te rajouter la sagesse. Au-delà de ton travail fixe, deviens aussi un entrepreneur. Rajoute les dons. Multiplie ce que tu es en train de faire. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit, au temps de la crise, Isaac s'aima. On le prêche pour faire l'appel de fonds. Mais non pas pour l'appel de fonds. Pour nous la qui sait, ok. Quand nous s'aimons, il y a la multiplication.
Mais salaire, il n'y aura pas la multiplication. Mais ce qu'on va investir, il y aura la multiplication. Prenez la bourse. La bourse aussi me parle de l'argent. Je vous ai dit toujours que l'argent dans la Bible ne parle pas de l'argent comme papier. Mais l'argent dans la Bible parle de dons et de talents. Quand le Seigneur prend la bourse, l'Éternel dit prends la bourse, allez tout simplement, talon et zakatinayo, salisengo, kokangayango te. Permettre que talent don sanango. Je crois qu'ici il y a de grands couturiers. Alors travaille sur cela. Je crois ici qu'il y a des femmes d'affaires. Alors travaille sur cela. Je crois ici qu'il y a des hommes intelligents. Investis sur cela. Le Seigneur a dit prends la bourse. Et lui fait une mise à jour. Deuxième des choses, j'ai compris. Il a dit prends le sac. Que celui qui n'a pas de sac, prend de sac. Natounia Seigneur, prends l'inka sac. Alors qu'il y a aussi des grands valises habitées. Parce que dans le sac, il y a deux choses importantes. La première des choses, c'est ton calepin, ton agenda. Il y a des choses, frère. Il y a ça m'tape nayo, t'as bien un sac nayo, aux an agenda nani kuna. Oh, est-ce que non pas mbola mutumoko? T'as un sac nos an agenda nani. T'as un loba agenda lui koloba, t'as un sac nos an en relation nani wana. Kola lobi moni sikoyo, ngana okufa kala mingi te. Lokwa ngana okufa na okene maintenant, botala ba sac na bino frère. Boluka ba relation malamu. Parce que ngata on azala ki na bomoyi, ba ko loba Seigneur poni ba disciple no ba génératé. Nebisaki bango ba ko génété ponga nazali. Siko ngana okende frère, vérifier sac na yo, ozana relation nani kuna. Le sac veut dire regarde ton calepin frère. Ezabilo musu se ko bongiso na vie posa na ba relation malamu. Siko tala calepin na yo. Et lui ko batala téléphone na yo. Yo ba relation za la nani. Ka mami cho. Pichen. Oza ba relation mondo yo mo pena to hotel boza pena na posa $10 ko. Au côté na téléphone. O tala ka ote. 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 Oza ba mega au côté botaka. Depuis kota yi lobby na côté na noté. Donc, genre, ma relation est dans la RAC. Il était en ligne depuis hier à 10h. Il était en ligne depuis hier à 9h. Donc, yo mo peno meki kokoma. Allô, depuis très bien mon pe sawana. De 8h au comme 19h rien. J'aimerais te dire, tu as besoin de la mise à jour de ton calepin. Face à ta destinée, il y a des obligations, frère. Tu dois revoir le relation. Tu dois revoir le relation. Tu dois revoir le relation. Le relation peut te changer. Le relation peut te sauver. Quand je l'ai dit, David, oui, tu as raison. Parce que j'avais un problème sérieux, mon pasteur. Bazo landangé pas Saoul. Pobabo mangai. Nazo tambolana 400 personnes. Liboso nanga zaki dana benemi na ebité. Pendant que nazo kene na kute na jeune mo comme on couchi. Mais coucher avec un égyptien, avec un juif, coucher avec un maître, so meko kenzelo babomayo. Photo kenzelo. Yem sa mta peni na yo. Oza posa kushi. Ma relation oyoyo na kata likambo eko sauver yo. Coucher avec chrétien te. Et ni ko bake na kalpe na yo. Ko kangaka te frère Kingan, frère Paul. Frère Paul, Lukape magistrat tel. Lukape DG tel. Même si elle a païen, yo zoye po à cause ali sungi po non akalikambo. Bisoto dans la kanaba relation na ba paganote. Bisoto dans la relation na bato ba sambela kate. Elin kolobake, nazana nga na posa na entretenir ba relation makaste mais azala nan. À cause de la couchi po nangai. Mise à jour, il y a sac na yo. Il dit c'est mise à jour à ma relation na yo. Yo relation no pena. Na zo ba kombo ezoya mais
nazolinga ko bombarder ba kombo mais monaka ba kombo ba mangiriti ba relation ba mangiriti. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit, pour finir, celui qui n'a pas l'épée. Balobi teka zwa épée. Mais la Bible dit celui qui n'a pas l'épée a zwa lamba na ye a teka ngo po sombe épée. A wande sika makambo efandi ya. Yebisa mutapeni na yo la mise à jour de l'épée. Mais pour épée ya, l'épée c'est quoi? L'épée c'est la connaissance. L'épée c'est le savoir. C'est que la connaissance et le savoir on l'achète. Si quand yo lingi connaissance te yo lingi ka vêtement. Alors que le Seigneur a lobby mise à jour te que lamba na yo somba épée. Yo ka yo te ngana lina za ka swag. Nga fo kabele kweya. Kabele kweya moza intelligent na business. Te ka kabelo na yo investir na business. Le vêtement c'est la parure, l'extérieur. Nous avons des gens qui veulent intimider les gens sur l'extérieur. Alors que bongo na ye zéro. Au monagé, la fête soit na niataki yochi. Bakimi, ba moni penda forme betami. Yo kanti na monde lelo to bandolier sous forme. Na monde lelo to zolia bongo et puis to zo sala makambo. Yango no mona bato bafandisa bavina bango likola forme bakufa ba malheureux. Natanga kombo te moyebi eka. Batika même ata ligablo te ya chaussure. Ata ligablo ya la gomme batika te. Ba kombo na bango kenda na forme makasi me batika ata ligablo te. Oyebi pourquoi? Ba boya kote ke lamba po na épée. Alors que bazwa ba occasion ko kutana batu wana pe. À cause ya manque de connaissance, on va senga ka pesanga yoji wana na lata. Na kendo yemba ngona libomo. Pesanga blouson na lata. Na kende ko yemba. Alors que bakuta ni saki na mese yoji, il pouvait aussi dire que non, au lieu pesangai na zengine na tongande boutique na mboka na ngai. Pourquoi? Ils ont refusé la connaissance, balingi a parure. Le Seigneur a dit, tekande lamba. Baki saboyebi. Yo mutaba kabelo. Chaque mois elo kwa sikekota. Chaque mois elo kwa sikekota. Baninga bazo tanga bazo baki sa connaissance. Yo rien. Yo rien. J'aimerais te choquer, frère. Quand on parle sur la grâce opère dans la vie d'une personne que 20%. Je répète. Quand on parle sur la grâce de Dieu, je te choque. La grâce de Dieu opère dans ta vie que 20%. Les 60%, ce sont des compétences. Et le 20%, ce sont des relations. Sotoko luka musala tobimia. Babi ba luka ba vrai informaticien. Entre Moutou Azana grâce, na Moutou Azana maîtrise informatique. Bazwanan. Oh. Bazo Luka, Moutou Oyo, ayebi informatique makasi. Gouvernement na biso ana matad. Et zo Luka pena un grand informaticien. Si ko yo, to commission en face à gouverneur, tu as deux personnes. Moko a Moutou Angolu, c'est-à-dire il prie beaucoup. Take it. Il prêche bien. Il chasse les démons. Mais de l'autre côté, il y a un païen. Amela masanga fort. Akenane pe église te. Ba pasteur wana mihibi. Ebi mana munoko nae. Sko bango mi balé. Ba te mi boso gouverneur. Sko frère o wana finga ba pasteur. Un grand informaticien au sakanate. Ce qu'on va look informaticien. C'est pourquoi je t'ai dit, la grâce dans ta vie opère que 20%.
60% de ta vie, c'est la compétence. 20%, les relations. Donc, au-delà de ta grâce, ajoute la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, ajoutez dans votre foi la connaissance. Longola na mutu no ke nyoso no zonka na ngolu. Na ozwa nyoso tu na ngolu nzambe. Ngai na kopambola manangolu nzambe. Na line biso lo moko. Ngolu nzambe na via batu ekipa na oka 20%. Na monde lelo. Oyo mise à jour ezo salema chaque jour frère. Yozo ko s'appuyer ka na grâce. No bo sakana mokilio ne kende na vitesse. Même pour prêcher la parole aujourd'hui, frère, nous avons besoin de la mise à jour. Les engins ont changé jour après jour. La connaissance est importante. Teka elamba somba epe na yo. Na moya lelo na yebwe bisa mutu moko face aux ennemis de la destinée, vu que ma réalité ont changé chaque jour. Tu as besoin de la connaissance. Baninga ba osala coupe couture. Yo mwasi ndenzot. Omoni kabelo na beti ba ressentir. Alors que baninga ba ke na atelier ko yekola. Lobiton ba opona bango yoka yo. Oh Nzambe! Seigneur! Kanisanga okanisona nini yo mutu vide. Ba okanisona nini? Olobaki to kozala mutu mukila te. Mais yo depuis mutu ngo babaki mutu. Quelles sont les formations que tu ozo ko enregistrer na mutu na wana pose la mutu. Ozo kotisa nini na mutu na yo pose la mutu. Na TikTok. Abine. Alors que ba méga na yo aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'étudier en ligne. Batu bazo tang avec beaucoup de connaissances na internet. Oh yo sale là. Yo oya yo. Amona kite. Abetaki na Zenith. Batu batonda ki na ninya Mike batonda ki. Omona muto alekisi 2 heures ya ko tchatche alors que 2 heures il pouvait apprendre quelque chose dans sa tête. Zoua et lambateka somba epé na yo. Osée 4:6. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi l'Éternel, je te rejetterai. Aujourd'hui, j'étais venu comme un enseignant. Pour Nakolobanayo, en face, il y a des ennemis de la vie. Mais sache-le que chaque jour, les engins de ta bataille changent. La réalité de la vie change. Alors tu as besoin de la mise à jour. Et parmi la mise à jour, regarde bien ta bourse. Tu dois avoir l'esprit de l'épargne. Tu dois avoir l'esprit de l'investissement. Regarde bien ton sac. Tu as besoin de relations. Changer de relations. Luka bato malonga. Bato nyoso bakoza na kati sa téléphone na yote. Bato nyoso ko banda passer na bango tempté. Bato nyoso okoza na bango sika moko te. Augmenter, créer ma relation à sika. Élargir et tente na ya ba connaissance. Yo baninga nyono suboza ba quartier mon. Des fois même à toi simbi téléphone au mon atam to benga te po mamichu azana sima ao. Alino na mone na coin. Douglas na mone ao. Depuis cho na rejoindre ao. Amangiri ti so na tourner kana sima na récupérer. Ni clé kolobate pire mutu na ngai. Alors qu'il y a des amis na ville.
Na kalpe na yo bakisa ba relation. Et à la fin, Zoé Lamba, Teka. Bakisa connaissance. Bino Bayembi, revoir. S'il faut aller étudier, Tanga. Bakisa connaissance. Tu voulais servir le Seigneur. Tozana tamba tata na bisote. Oh moli mon nzamba ko inspirer ngate. Même modèle non mais mon enseignement aurait remarqué que muto abandé ko réfléchir na ba passage. C'est que na bakisa bongo na ngai. Je suis pasteur mais jusqu'à présent de nalo banabino na tanga. Na otanga. Na tanga kando mon ngazabu. Na otanga. Poani. Pour nous dire que les engins sont compliqués. Natebino olelo. Na na possession na zongi l'année prochaine parce que nous avons une grande activité avec le pasteur Arin l'année prochaine. Na na possession na ya lisunelo kumusu ya. Ce que pona ene lo comme soit sika fona sani. Fona teka ilamba pona somba épée. Chaque mois j'achète des livres. Chaque mois. Dans la bidja biloko nanga na somba ba livre ezalaka. Somba ba livre pour natanga. Moi si nanga yebi. Ebi que moi mobali en dehors ya ba dépense en ndako. Oyo ezaka pona ba livre na ye. Ba livre na somba ezaka ba livre bible té. Na za ba documentaire ba païen. Na za ba livre ya ba grand personne au ba comment ba ouvrage à minene. Tokende koye kolakuna. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai des livres scientifiques. Ba komini ni nakati. Parce que na zondima toko kambaka pe ba ministre. Toko kambaka pe ba docteur. Et quelqu'un qui est un universitaire, muto sala master pour convaincre na lilobanzam. Kasi faut yo po bongo no eliat. Ce que so bongo na elie bienté. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, mais bimi s'appelle loko o eko convaincre. Kitsa mutu no to sambe. J'aimerais que tu pries là où tu es. Que tout esprit d'ignorance quitte na mutuna yo. Que tout esprit d'ignorance quitte dans ta vie. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, eterno, santo.